D'autres arômes ont la côte, on le verra avec Léopold Audebert dans un instant. Seulement cette vanille, justement, eh bien, elle est en passe de devenir un produit de luxe. Son prix flambe, multiplié par 12 en seulement 6 ans. Alors évidemment, elle se fait rare, y compris chez les pâtissiers de renom. Comment expliquer cette flambée des prix? Nous sommes remontés à la source. Marie-Pierre Cassignard et Jacques Duboz. Dans cette grande pâtisserie parisienne, depuis quelques mois, on utilise la vanille avec beaucoup de modération. Donc dans les macarons, il n'y en a plus. Là, il n'y a pas, là, il n'y a pas. Et après, il n'y a pas, il n'y a pas. Après, il n'y a plus. Même pour cette enseigne de renom, l'épice est devenue un vrai produit de luxe. Donc il y a 6 ans, une boîte comme ça, je l'ai payée 25 €. Et aujourd'hui, je la paye 130 €. Pas question de baisser en qualité, alors ce meilleur ouvrier de France a tranché. Macarons, verrines, gâteaux chocolat vanille. Au total, 6 de ses créations ont disparu de la vitrine. Je ne peux pas dire aux clients aujourd'hui le millefeuille vanille ou un autre produit, j'en mets 2 fois moins ou 3 fois moins, parce qu'il va se dire ça n'a plus le même goût, ça n'a plus le même parfum, il n'y a plus la même émotion gustative. Une émotion qui fait vendre, car la vanille est l'épice préférée des Français. Pour les yaourts, les glaces, les chocolats, les prix se maintiennent car les doses vanille y sont très faibles. Mais pour la précieuse gousse, même en supermarché, il faut débourser près de 5 € l'unité. J'avais remarqué que les prix avaient terriblement augmenté et de ce fait, j'en achète pratiquement plus. C'est pas du luxe, mais presque. En 6 ans, le prix de la vanille a été multiplié par 12. 50 € le kilo en 2013, 600 € aujourd'hui. Pour comprendre cette envolée, direction Madagascar. 80% de la production mondiale de vanille vient d'ici. Depuis quelques années, l'île vit une crise climatique sans précédent. Sécheresse, cyclone. En 2017, un tiers de la récolte a été détruit. Et avec la flambée des cours, un autre fléau complique le travail des planteurs. Là, le producteur nous dit qu'il a été volé d'à peu près 2 tiers de sa production cette année par des voleurs qui ont trouvé des acheteurs pour ces vanilles immatures. C'est énorme et c'est fréquent. Un marché instable, tendu et peu régulé. À des milliers de kilomètres dans son usine du Touquet, cet importateur de vanille subit de plein fouet ces fluctuations. Ça fait 30 ans que je ne dors plus. Chaque année, l'entreprise importe une centaine de tonnes de gousses. Depuis la hausse des prix, les clients sont restés fidèles, mais ils commandent moins, 20% en moyenne, et parfois, la vanille manque. Cette année, on a eu de la chance, on a réussi à obtenir le volume que l'on voulait, mais pendant 5 ans d'affilée, on était à la merci exclusive des exportateurs, qui eux-mêmes étaient dépendants des producteurs, et on n'avait le choix ni sur la qualité ni sur la quantité. Pour l'instant, rien n'indique que le prix de la vanille pourrait rapidement baisser. Elle reste la deuxième épice la plus chère au monde, derrière le safran. Alors on l'a vu dans ce reportage, la vanille disparaît peu à peu de nos pâtisseries. Et c'est un coup dur, Léopold Audebert, bonjour. Car je le disais tout à l'heure, la vanille, les Français l'adorent. Tout à fait, oui. S'il y a bien quelque chose que les Français adorent, c'est bien la vanille. Il faut dire qu'on la retrouve un peu partout dans de nombreuses pâtisseries, comme on l'a vu d'ailleurs dans le reportage. Et plus globalement, ce sont surtout, Karine, ces arômes sucrés qui sont plébiscités par les Français. On peut aussi parler de la fraise ou encore du chocolat. Mais alors, ils viennent d'où, tous ces arômes? Alors, ils peuvent avoir plusieurs origines. On va les détailler ensemble. Ils peuvent d'abord être naturels. Ça veut dire qu'ils proviennent en fait directement de la matière première que l'on trouve dans la nature. Et dans ce cas, dans les rayons du magasin, vous trouvez sur l'emballage la mention arôme naturel 2. Mais il y a aussi des arômes qui sont, eux, artificiels. Et dans ce cas, eh bien, tout se passe en laboratoire. Les molécules chimiques qui imitent le goût des fruits, des viandes ou des légumes y sont reproduites directement. Et sur l'emballage, cette fois, on trouve la mention assez floue, arôme. Ces arômes artificiels, ils permettent notamment pour les fabricants de réduire leur prix et de produire ces arômes 500 fois moins chers par rapport aux arômes naturels. Alors, Léopold, en 2019, ces arômes, il y en a de nouveaux, des surprenants parfois. Oui, Karine, il y en a énormément. Peut-être d'ailleurs vous-même céderez-vous à la tentation cette année des fleurs ou des plantes. On les trouve un peu partout dans nos rayons. Par exemple, je peux vous parler des boissons à l'arôme aloe vera ou encore de la bière à la fleur de sureau. Et je peux aussi vous proposer du côté des sirops des choses qui ont un lien avec la crème brûlée ou des arômes
un peu plus surprenant de Barbe à Papa. Ouais, à voir si on testera tout ça. Merci beaucoup, Léopold.